Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo. Je me suis mis dans la tête d'installer un water cooling custom rigide dans un Matrex 50, un Deepcool Matrex 50. Donc j'ai déjà commencé à regarder un petit peu. Donc ça va être le challenge. Je vais essayer d'y coller. J'ai deux radiateurs de 240 mm. Je vais essayer de coller tout ça dans le boîtier. Le Matrex 50, c'est un EATX. J'ai une pompe, je crois que c'est une 600 litres/heure. C'est une 18 watts, donc c'est déjà, par contre elle est extrêmement longue. J'ai de la ASRock, c'est de la Steel Legend en B450. J'ai des beaux water blocks RGB, de la RAM RGB. Donc on va essayer de coller tout ça dedans. Allez, c'est parti. Alors, l'étape numéro 1. Étape numéro 1, j'ai simplement mis tout en place. Il n'y a rien qui est serré. Donc j'ai mis un radiateur à la verticale, bien sûr à l'avant, avec les embouts vers le bas. J'ai mis un deuxième radiateur, le deuxième radiateur de 240 au-dessus. J'ai fixé deux ventilateurs. Celui qui est à l'avant, j'en ai mis un seul en push-pull. J'ai gardé bien sûr les trois ventilateurs RGB à l'avant, celui qui est à l'arrière. Là j'ai fixé le tube de la pompe directement sur le radiateur. Ici je vais mettre la pompe. Donc pour le moment ça tombe pas mal. Et maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? Maintenant il va falloir monter le pros sur la carte mère, mettre la RAM, tout installer. On va monter ça dans le boîtier, on va même installer la carte graphique. Et on va vérifier que tout correspond bien, que les futurs tuyaux passeront. Allez, étape suivante. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Donc là, je viens de terminer de monter la carte mère. Le haut water block est installé.
il est serré. Je l'ai branché parce que c'est un RGB, je l'ai branché sur le RGB 4 pins. Les rames c'est bon. Ça a été un peu compliqué de passer parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de marge. Il faut que je resserre, je commence à resserrer un peu tout. Mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. La pompe est fixée, vissée. Donc au niveau carte graphique, je pense qu'on pourra largement aller jusqu'à 31-32 cm tranquillement. Quitte à redéplacer, ça je peux toujours redéplacer un petit peu le radiateur. Donc le passage, la carte graphique, passage parfait. Donc maintenant, je vais resserrer tous les embouts, resserrer tous les radiateurs, serrer tout, et puis on va enchaîner avec la tuyauterie. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, ça a été que j'ai vidangé tout le circuit. Puisque j'avais mis de l'eau déminéralisée avec un petit peu de vinaigre blanc pour bien nettoyer le circuit et puis pour tester les fuites, mais bon, je l'ai laissé tourner 3-4 heures, il n'y a aucun problème. Donc j'ai tout vidangé et puis là j'ai installé un ruban de lait UV et j'ai rempli de nouveau avec le liquide de water cooling. Donc pour le moment il n'y a qu'un seul ventilo qui tourne, il n'y a rien de branché au niveau de la carte mère et on va enchaîner. Allez, on s'y colle. Là, on est sur la phase finale. Enfin, la phase finale, tout est branché. J'ai retesté le water cooling, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de souci, tout va bien. Maintenant, là, je l'ai branché en PWM. Normalement, il n'y a pas de souci. On n'est jamais à l'abri d'une misère. Donc il me reste à faire, j'ai pas remis la face avant, hein. J'en mettrai s'il faut redémonter encore tout. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester, hein, il n'y a plus qu'à mettre en route. On va voir ce que ça donne. Puisque j'ai tout branché en tout ce qui est RGB, je l'ai branché sur la carte mère et il n'y a rien de mécanique. Donc ça risque de démarrer ou pas, et puis comment et puis il faudra que j'installe le logiciel pour pouvoir gérer tout. Bon, clavier souris c'est allumé, c'est déjà bon signe. L'écran c'est bon, il est en veille. Ça passe, ça casse. Ça casse. Donc il va y avoir pas mal de choses à régler. Ah. Est-ce que ça va démarrer? Est-ce qu'il va démarrer? Allez.
Là, il est en train de changer de régime, je sais pas ce qu'il fait. Il reboot. Il veut pas Ah, ça y est. Ça y est. Ouais. Ouais. Voilà, oh là là, c'est que du bonheur ça. On va voir les temps, on va voir si tout fonctionne. C'est que du, pour le moment, c'est que du bonheur. Un petit peu de stress quand même. En HW monitor, le CPU à 37.5, ouais, c'est encore pas, c'est pas énorme. CPU un FEM 3 châssis. Bon, ben, il va falloir que je règle tout ça et puis. Et puis je vous reprends pour la suite, hein, pour une bonne séance de RGB. Allez, à tout de suite.